En manchette aujourd'hui, station de pompage et travaux d'asphaltage à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 17 août 2026. Donc, allons-y avec un tour d'horizon du dernier conseil municipal, dernière séance des élus, tenu le 11 août dernier, donc à la mairie à Saint-Ignace de Loyola. Parmi les sujets, il y a eu résolution autorisant le DG à procéder à un appel d'offres pour la station de pompage rue Laforêt. Également, résolution visant l'octroi d'un contrat pour la réalisation de travaux de pavage de la rue Laforêt et résolution autorisant des travaux d'installation d'une bonne fontaine, toujours rue Laforêt. On écoute. Station de pompage rue Laforêt. Les travaux doivent être réalisés. Nous devons obtenir des soumissions afin de connaître les coûts associés au projet. La présente résolution autorise donc le directeur général à préparer et à lancer un appel d'offres. Il est important de préciser qu'en ce moment, aucun contrat n'est octroyé ce soir. Lorsque les soumissions seront reçues et analysées, l'octroi de contrat devra revenir devant le Conseil. Ça me prendrait donc un proposeur. Je propose M. Christian Michaud, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Pavage de la rue Laforêt. 3 entreprises ont soumis un prix. Il y avait une problématique, là, c'est la rue Laforêt, on parle de la rue où est-ce qu'était l'ancienne mairie. Donc, il y avait un bloc de béton qui avait été mis sous terre là, pour soutenir le réseau d'aqueduc. Monsieur Ménard, si je ne me trompe pas. Là, au bout de la ligne. Donc, on ne peut pas laisser le réseau ainsi. Donc, on doit sortir le bloc et installer une bonne fontaine qu'on va voir un petit peu plus tard au point 8, justement. Par la suite, nous devrons refaire le pavage de la rue Laforêt. Donc, 3 entreprises ont soumis un prix. Construction et pavage généreux, 95 232,47. Asphalte Danaudière, 105 646,21. Groupe Colas, 129 720,54. Les plus basses soumissions conformes est celle de construction et pavage généreux. Donc, la présente résolution vise à lui octroyer le contrat pour un montant de 95 232,47, taxes incluses. Ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Valois, un appuyeur. J'appuie. Madame Chloé Laforêt, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Bonne fontaine sur la rue Laforêt. Donc, le Conseil retient l'option 1, soit l'installation d'une bonne fontaine servant de purge au bout du réseau face au garage municipal. Le coût présenté est de 19 964,35 plus taxes applicables. Ces travaux permettront d'assurer un meilleur fonctionnement du réseau d'aqueduc dans ce secteur. Donc, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Michaud. L'appuyeur, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Parlons maintenant de l'adhésion de la municipalité de Saint-Ignace au projet Défi Saint-Laurent. Défi Saint-Laurent. La municipalité de Saint-Ignace de Loyola a été choisie comme l'une des destinations de l'expédition Saint-Laurent dans le cadre du Défi Saint-Laurent. Une activité de nettoyage communautaire et d'échantillonnage scientifique aura lieu chez nous le 21 août de 9h à midi dans le stationnement municipal situé près de la Poirie du lac Saint-Pierre. Cette activité vise à mobiliser la communauté autour de la protection du fleuve, de nos berges et de la réduction de la pollution, notamment celle liée au plastique. Les citoyens sont les bienvenus et sont invités à venir participer à cette activité de nettoyage de protection des berges. La résolution vise donc à confirmer l'adhésion de la municipalité au Défi Saint-Laurent et à soutenir la mobilisation entourant l'événement. Donc, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Valois, un appuyeur, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Et Saint-Ignace verra passer la randonnée de cyclistes, une randonnée de cyclistes commémorative des policiers décédés en service, Ride to Remember. Donc, on en a aussi parlé. Ride to Remember. Le 24 septembre 2026, la randonnée cycliste interprovinciale Ride to Remember traversera notre territoire. Cette randonnée vise à rendre hommage aux policiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions et se déroulera avec l'accompagnement de la Sûreté du Québec. La résolution vise donc à accueillir favorablement le passage des participants sur notre territoire et à souligner la valeur de respect et de solidarité portée par cette initiative. Donc, pour cet événement, ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Michaud,
Un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 2 demandes de dérogation mineure ont été déposées à la table des élus, l'une touchant le rang Saint-Michel, l'autre le chemin Saint-Laurent. 11. Dérogation mineure 1410 rang Saint-Michel. La première demande de dérogation concerne le 1410 rang Saint-Michel. La demande vise à permettre une marge avant de 1,82 m pour un agrandissement, alors que la réglementation prévoit une marge de 7,5 m et que la propriété bénéficie déjà d'un droit acquis de 3,35 m. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande, considérant notamment l'importance de la réduction demandée. Le CCU suggère plutôt que l'agrandissement soit réalisé sur les côtés de la résidence. La recommandation du Conseil est donc de refuser la dérogation. Donc, pour le refus de cette dérogation, ça me prendrait donc un proposeur. Je le propose. M. Christian Valois, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur du refus? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dérogation mineure 3 chemin Saint-Laurent. La deuxième demande concerne le 3 chemin Saint-Laurent. Elle vise à permettre une marge de recul avant de 3,44 m, alors que la réglementation prévoit normalement 7,5 m. Dans ce dossier, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande, considérant que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme et les marges latérales sont respectées, que la zone inondable 0,20 ans n'est pas touchée et que la demande ne porte pas atteinte aux propriétaires avoisinants. Ça me prendrait donc un proposeur. Je le propose. M. Christian Valois, l'appuyeur. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Il a aussi été discuté à Saint-Ignace, de l'octroi d'un contrat à une firme spécialisée pour la réalisation d'une étude géotechnique touchant les fondations du centre multifonctionnel. 13. Études géotechniques, centre multifonctionnel, l'église, entre parenthèses. Dans le cadre du projet de mise aux normes du centre multifonctionnel situé au 199 chemin de la Traverse, une étude géotechnique des fondations est nécessaire. Cette étude permettra notamment de déterminer la capacité portante des sols et d'obtenir les informations techniques nécessaires pour poursuivre le projet. Le groupe ABS Inc. a présenté une offre au montant de 20 100 $ plus taxes applicables. La résolution vise donc à lui octroyer le contrat pour la réalisation de cette étude. Ça me prendrait donc un proposeur. Je propose. M. Christian Michaud, un appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Les élus ont aussi révisé le règlement concernant les nuisances. 14. Mise à jour du règlement concernant les nuisances. Nous passons donc à la mise à jour de notre règlement concernant les nuisances. Le projet de règlement qui est disponible pour les citoyens sur la table près de la porte, 583-2026, vise à remplacer le règlement actuellement en vigueur afin de préciser et d'actualiser les règles qui permettent à la municipalité d'intervenir lorsqu'une situation nuit à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité ou à la qualité de vie des citoyens. Le règlement touche plusieurs situations concrètes, le bruit, les travaux bruyants, l'utilisation de tondeuses, scie à chaîne ou autres équipements selon les heures, les feux d'artifice, le dégagement autour des bornes d'incendie, l'entretien de terrain, les déchets, les véhicules ou équipements délabrés, l'entreposage de certains matériaux, l'entretien des bâtiments, le souillage de domaines publics, les arbres et végétaux qui peuvent empiéter dans le domaine public. À titre d'exemple, le projet prévoit que les tondeuses ou autres outils à moteur à essence ne pourront pas être utilisés entre 21h et 7h le matin. Le projet précise également les pouvoirs d'intervenir de la municipalité. Pour une première infraction, l'amende minimale est prévue et de 500 $ pour une personne physique et 1 000 $ pour une personne morale. Ce soir, nous procédons à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement. Donc, il ne s'agit pas encore de son adoption définitive. Les citoyens pourront en prendre connaissance avant son adoption définitive. Donc, pour ce projet de règlement, il me faut quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je vais la donner. Christian Michaud donne l'avis de motion. Donc, M. Michaud, est-ce que vous proposez le dépôt aussi du projet de règlement? Oui. M. Michaud propose. Ça me prendrait donc un appuyeur. Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion.
Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2 000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Aujourd'hui, notre grand livre des anniversaires à CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire? Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit notre tour d'horizon du conseil municipal à Saint-Ignace-de-Loyola. Voilà, séance ordinaire des élus tenue le 11 août dernier. Parmi les autres sujets abordés, mentionnons la révision du règlement sur le traitement des élus municipaux. 15. Mise à jour du règlement sur le traitement des élus municipaux. Nous passons maintenant au projet de règlement 584-2026 portant sur le traitement des élus municipaux. Certaines incohérences ont été soulevées concernant le règlement sur le traitement des élus adopté en 2025. Nous procédons donc à la mise à jour afin de corriger les incohérences, clarifier son application et d'assurer que notre règlement respecte les normes applicables. À la suite des vérifications et des recommandations qui nous ont été faites, il a également été déterminé que certaines sommes devront être remboursées par l'ensemble des élus municipaux. En novembre et décembre, il y a eu une problématique au niveau des versements, donc il y a eu des versements trop perçus. Donc les élus devront faire un remboursement. Il est important pour nous d'être transparents à ce sujet. L'objectif de la demande est justement de régulariser la situation, de corriger les éléments qui doivent l'être et de nous assurer que les règlements entourant la rémunération des élus soient clairs et appliqués uniformément. Donc, ce soir, nous procédons à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement. Le but de cette mise à jour est donc de corriger les incohérences constatées dans le règlement en 2025 et de mettre notre règlement aux normes dans un souci de conformité et de transparence. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je ferai l'avis de motion. M. Valois donne l'avis de motion. Le projet de règlement est déposé par M. Valois. Oui. Donc, ça me prendrait donc un proposeur, M. Jean Latour, un appuyeur, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Il a aussi été question de l'octroi d'un contrat pour la réparation de la pompe à la station de pompage principale sur le rang Saint-Michel. 16. Réparation de la pompe de la station de pompage principale. Une pompe de la station de pompage principale doit être réparée afin d'assurer le bon fonctionnement. Une estimation de 16 214,60 plus taxes applicables a été reçue par Xylem Canada. Cette estimation comprend les pièces, la main-d'œuvre, les essais en atelier ainsi que les frais accessoires. Il faut se rappeler que c'est notre pompe principale qui est dans le rang Saint-Michel qui est nécessaire à toute notre station de pompage. Si des pièces ou des heures supplémentaires étaient nécessaires, la municipalité devra en être informée au préalable. Donc, la résolution vise à donc autoriser la réparation de cette pompe. Ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Michaud, un appuyeur, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dans le prochain bloc, différents sujets. L'octroi d'un contrat pour l'achat d'une pancarte de signalisation routière, une résolution autorisant le directeur général à initier des démarches pour l'achat de panneaux de sensibilisation à l'entrée du rang Saint-Joseph, résolution aussi autorisant le directeur général à entreprendre des démarches nécessaires visant l'achat d'un protecteur latéral pour le quai
de la rampe de mise à l'eau et finalement, résolution autorisant le directeur général à initier des démarches pour l'achat et l'installation sur la barrière du parc Albert Saint-Martin d'une pancarte indiquant le numéro de service d'urgence à contacter en cas de besoin. On y va en rafale. Pancarte de signalisation 30 km rang Saint-Joseph. Nous poursuivons avec l'achat d'une nouvelle pancarte de signalisation indiquant une limite de vitesse de 30 km/h. Cette pancarte sera installée dans la courbe du rang Saint-Joseph, secteur de la rive boisée, afin d'améliorer la visibilité, la limite de vitesse et de rappeler aux automobilistes l'importance de ralentir dans ce secteur. 3 prix ont été obtenus. Dévol Lotec, 317 $ plus taxes. Signalisation Qualitech, 520 $ plus taxes. Signalex Service, 538 $ plus taxes. La plus basse soumission est celle de Dévoltec au montant de 317 $ plus taxes applicables. L'installation prévue sera au mois de septembre. Ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur. J'appuie. Mme Chloé Laforêt, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le fait qu'on mette une affiche de signalisation de 30 km/h au milieu, entre les deux courbes de la rive boisée, secteur Saint-Joseph, c'est qu'on vit des problématiques de vitesse et ça devient très dangereux pour les citoyens qui circulent à cet endroit-là. Il y a même eu un accident dernièrement. Panneau de sensibilisation, aire d'attente du traversier, rang Saint-Joseph, ainsi que, Mme Laforêt, je m'expliquais, le deuxième, il va être positionné à l'église. Donc, nous avons un enjeu concernant l'aire d'attente du traversier et l'accès du rang Saint-Joseph. Lors des périodes de fort achalandage du traversier, il est important que l'entrée du rang Saint-Joseph demeure dégagée, incluant celle de l'église, de la rue de l'Église. La municipalité souhaite donc installer des panneaux de sensibilisation afin de rappeler aux automobilistes de ne pas bloquer ces accès lorsqu'ils sont en attente pour le traversier et aussi de ne pas essayer de court-circuiter la ligne d'attente. Souvent, plusieurs pensent qu'en passant par Saint-Joseph, ils vont arriver plus vite puis ils vont pouvoir passer, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça crée des problématiques. Donc, 2 affiches de sensibilisation seront mises en place. Cette mesure permettra de faciliter la circulation des résidents du secteur, mais de surtout maintenir un accès sécuritaire et dégagé pour les véhicules d'urgence. La résolution autorise donc le directeur général à entreprendre les démarches nécessaires pour l'achat de ces 2 panneaux de sensibilisation. Donc, ça me prendrait donc un proposeur. Je propose Mme Chloé Laforêt, un appuyeur. M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Protecteur latéral pour le quai. La municipalité souhaite améliorer la sécurité des usagers du quai municipal. La résolution autorise donc le directeur général à entreprendre les démarches nécessaires pour l'achat d'un protecteur latéral de quai, notamment en demandant des soumissions et en recueillant les informations nécessaires. Aucun contrat n'est octroyé ce soir. Il s'agit d'autoriser les démarches afin de connaître les options et les coûts. Présentement, on a une problématique avec le quai. Je pense qu'il n'y a pas de bouée, ce qui fait que les bateaux, lorsqu'ils descendent, c'est problématique pour pouvoir se stationner de l'autre côté. Là. La graphing, l'aire d'attente devient plus longue pour tout le monde. Donc, ça me prendrait donc un proposeur, M. Louis-Charles Gertin, un appuyeur, M. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Sécurisation du parc Albert Saint-Martin, barrières et numéros d'urgence. Nous terminons avec une mesure visant à améliorer la sécurité du parc Albert Saint-Martin. Nous avons constaté une problématique liée à la circulation de scooters, véhicules tout-terrain à l'intérieur du parc, notamment à proximité des terrains de volley-ball, du skatepark et du parc pour enfants lui-même. Cette circulation de véhicules motorisés dans les espaces fréquentés par les enfants, les adolescents et les jeunes familles représente un risque pour leur sécurité. Une barrière sera donc installée afin de limiter l'accès des véhicules motorisés et de sécuriser davantage les différentes installations du parc. Nous voulons toutefois nous assurer qu'en cas d'urgence, l'accès puisse être libéré rapidement. Un numéro d'urgence sera donc affiché directement sur la barrière afin de permettre de joindre rapidement la personne responsable pour faire déverrouiller la barrière lorsqu'une situation l'exige. L'objectif est donc de protéger les jeunes, les utilisateurs du parc, tout en maintenant la possibilité d'un accès rapide pour les services d'urgence. La résolution autorise donc les démarches nécessaires pour l'achat de cette pancarte, incluant le numéro à contacter. Ça me prendrait donc un proposeur. Je vais le proposer. M. Christian Michaud, un appuyeur. M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Les élus ont aussi discuté de mise en place d'activités parascolaires. Un appui. 18. Activités parascolaires. La municipalité souhaite favoriser la mise en place d'activités parascolaires à l'école de l'île Saint-Ignace, directement après les heures de classe.
L'objectif est d'offrir davantage d'activités sportives, culturelles et de loisirs à nos jeunes, tout en facilitant la participation des familles et en réduisant les déplacements. Ça nous avait été demandé par plusieurs citoyens par le passé d'avoir des activités parascolaires. La résolution autorise la direction générale à entreprendre des discussions avec l'école et les différents partenaires afin d'évaluer la faisabilité du projet et les modalités de sa réalisation. Donc, ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, puis Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Et on conclut par la nomination de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale pour le réseau Biblio. 21, coordonnatrice de la bibliothèque municipale, Mme André Chevalier-Bergeron a remis sa démission à titre de coordonnatrice de la bibliothèque municipale auprès du réseau Biblio CQLM. Nous la remercions d'ailleurs pour ses nombreuses années de service. Nous tenons donc à la remercier pour son implication et le travail accompli. Mme Sophie Matteau a accepté de prendre la relève. La résolution vise donc à la nommer officiellement à titre de coordonnatrice de la bibliothèque municipale de Saint-Ignace de Loyola pour le réseau Biblio CQLM. Ça me prendrait donc un proposeur, Propose. M. Christian Valois, un appuyeur, M. Richard Gertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 15 août dernier, à 79 ans, est décédé M. Jean-Marie Turcotte, fils de feu David Turcotte et de feu Jeanne Trudel, demeurant à Notre-Dame-des-Prairies. Il laisse dans le deuil sa douce Paulette Delille, les enfants de Paulette, Serge Rivet, France Gauthier, Chantal Rivet, Robert Bergeron, Pierre Rivet, son fils de cœur, Frédéric Saint-Louis, Chantal Auger, ses sœurs, Françoise, Danielle et Marie-Claude Turcotte, ses grands amis, Nicole Brochu et Daniel Mallette, Hélène Sylvestre et Louis Corbeil, ainsi que plusieurs neveux, sa nièce, autres parents et amis, des gens qui tenaient une grande place dans son cœur. Ceux qui le désirent pourront faire un don à la mémoire de M. Turcotte à la Société canadienne du cancer. Selon ses volontés, le défunt, sa dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Miroslav Mirko Joseph Otakar Kanetchi, survenu le 13 août 2026 à Berthierville, Québec, à l'âge de 87 ans. Né à Prague, en République tchèque, il est arrivé au Canada avec sa famille en 1950. Ingénieur de profession, il a fondé Polcan Poteau sectionnel à Berthierville. Il laisse dans le deuil son épouse Fabiola Acosta Arango, son frère Milos Ruth, ses enfants Nora, Mirko, Alain, Jean-Paul Lamia et Carlos Xiomara, ses petits-enfants Géraud Andrés Christine, Justin, Zachary, Paloma, Federico et Sébastien, ses arrière-petits-enfants Cruz et Elena, ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ses parents, Miroslav et Marie, sa première épouse, Luz Elena, son frère Milan, ainsi que son fils Géraud. Il demeura dans le cœur de ceux qui l'ont connu. La famille vous accueillera jeudi 20 août dès 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles le même jour à 14h30. La famille vous accueillera pour une petite réception au salon Efterio à Berthierville vers 16h. Une mise en niche aura lieu au Columbarium Mont-Royal à Montréal à une date ultérieure. À l'aube de ses 87 ans est décédée Mme Hélène Savoie, retraitée de l'enseignement, fils de feu Roland Savoie et de feu Blanche Trudel demeurant à Berthierville. Lui ont précédé ses frères Jean-Marc et Jules Savoie. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera vendredi, le 21 août, 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Madame Savoie sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Daisy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère. Gilbert Daisy, Régent Plante, Mariette Daisy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 août à midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 31 juillet, 82 ans, est décédée Mme Lisette Goulet, épouse de M. André Laporte, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur, Mireille Goulet, feu Yvon Mondou, son beau-frère Jacques Laporte, feu Suzanne Frappier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Yannick Laporte, Éric Aziza, Madeleine Laporte, Jean-Nicolas Lemire, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur. André Goulet, Linda Benoît, Odette Goulet, Michel Champagne, Pierre Laporte, feu Suzanne Saint-Laurent, plusieurs neveux, nièces, ainsi que leurs conjoints-conjointes, autres parents et amis. La famille vous accueillera à l'église Sainte-Geneviève de Berthier vendredi le 28 août dès 13h. Suivront les funérailles à 14h. Madame Goulet sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosa Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénal Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 août, dès 11h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Mme Édith Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, lundi soir, il y aura une température de 21, en ressenti de 24, ainsi que des risques d'orage de 1 mm de pluie. Lundi nuit, il y aura une température et un ressenti de 16, ainsi qu'un ciel variable. Mardi matin, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Mardi après-midi, il y aura une température de 25, en ressenti de 30, ainsi qu'un ciel variable. Mardi soir, il y aura une température de 21, en ressenti de 24, ainsi que des passages nuageux. Et pour finir, mardi nuit, il y aura une température de 17, en ressenti de aussi 17, ainsi qu'un ciel variable. C'était tout pour une météo avec Théo et Théo.